EDF est une association qui a été créée en 2011 avec l'objectif de fédérer, au sens le plus large, les promoteurs des hébergements touristiques de petite taille. On évite de parler de l'alternative parce que l'alternative, peut-être qu'en Tunisie, va donner un sens à ce mot. En revanche, dans l'absolu, l'alternative ne symbolise pas grand-chose, donc on préfère stipuler les hébergements touristiques de petite taille. Alors c'est vrai que la Tunisie, elle est connue pour son tourisme de masse. Une alternative qui est grandissante, c'est-à-dire une offre diversifiée dans ses hébergements, mais aussi dans son offre touristique en général. Et donc nous, avec les hébergements touristique de petite taille. On a débuté il y a une dizaine d'années avec quelques établissements. Aujourd'hui, dans notre association, on est environ une cinquantaine de membres de notre association. C'est un marché, c'est un secteur qui est grandissant et qui ne va faire que grandir parce qu'il y a une réelle volonté et un constat que la diversification, elle doit se faire en Tunisie. Parce qu'on ne met peut-être pas suffisamment en valeur toutes les richesses de notre pays. Et donc, il y a un marché à prendre. Et donc, ça se résulte par un nombre croissant de chambres d'hôtes, de gîtes, d'hôtels de charme, de petites structures qui sont en train de voir partout, qui sont en train d'être créées, d'être lancées partout en Tunisie. Comme je disais, c'est grandissant et ça ne va faire que s'accroître dans ce sens. C'est qu'on a identifié aujourd'hui un nombre d'environ 300 établissements de type chambre d'hôtes et gîtes et d'hôtels de charme. Si à cela on rajoute les hébergements touristiques de location de courte durée, on va les appeler, on va vulgariser un petit peu donc les Airbnb. Là on est à plusieurs milliers d'exploitants. Donc finalement cet ensemble-là de cette offre devient quand même très important. Aujourd'hui l'association a pris une tournure assez marquante. Elle était gérée un petit peu comme une amicale. Aujourd'hui, on la gère comme une association professionnelle. Et donc, nous avons beaucoup de projets qui sont d'une part sur le volet de la communication, du marketing et de la vente et d'une aide à la vente pour ces établissements-là. Et d'autre part aussi, c'est être un partenaire pour les administrations. D'une part, défendre un petit peu comme un syndicat tous les propriétaires, les promoteurs de ce type d'hébergement-là, mais aussi d'être un porte-parole pour eux, mais également d'être un partenaire pour l'administration et de pouvoir discuter avec eux sur les éléments, sur les projets qui vont faire avancer notre secteur. Et ça peut être au niveau de la communication, mais ça peut être au niveau du juridique, des cahiers de charges, de la fiscalité, de tout le volet social, etc. Aujourd'hui, il y a un constat qui est clair, c'est qu'on a un nombre beaucoup plus important, comme j'ai dit dans les chiffres là tout à l'heure, un nombre beaucoup plus important d'exploitants qui n'ont pas un cadre, qui ne respectent pas vraiment un cadre juridique et donc qui n'ont pas un agrément pour être clair, que ceux qui travaillent dans l'illégalité. Ça c'est un constat, c'est un fait et nous allons essayer de combattre ça pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça crée une concurrence déloyale pour tous ceux qui travaillent dans la légalité, mais aussi ça porte atteinte à notre image parfois et au crédit de notre secteur. Une fois ce constat établi, on doit comprendre qu'il y a un problème juridique derrière. Il y a d'une part certains opérateurs qui ont la volonté de tout simplement travailler dans l'illégalité et là on se battra pour qu'ils rentrent dans la légalité, mais d'autres le veulent mais ont des difficultés. Il y a énormément de contraintes, il faut être clair aussi, on a aujourd'hui une réglementation et des cahiers de charges qui sont caducs, qui ne répondent plus du tout aux besoins de notre secteur et donc qui doivent être revus de fond en comble. Et donc là, il y a un travail à faire. Il y a une problématique aussi qui a trait au processus d'octroi d'un agrément. C'est-à-dire que le process est flou, la démarche n'est pas claire, il y a beaucoup d'intervenants, il faut des autorisations de la mairie, il faut des autorisations parfois du ministère de l'Agriculture. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir retravailler cet ensemble-là, faciliter le processus pour qu'il y ait un plus grand nombre de promoteurs qui prennent la voie de travailler dans la légalité tout simplement. Nous nous sommes rapprochés du ministère du Tourisme et nous avons rencontré le ministre du Tourisme là récemment. Nous avons demandé au ministère qu'il y ait justement une transparence, une facilité pour rentrer et pour accomplir tout le processus pour l'octroi d'un agrément. On a demandé à ce qu'on puisse revoir également tout le volet juridique. On a demandé également à ce qu'on puisse avoir une autorisation d'ouverture, une maison d'hôte qui aujourd'hui, on a un promoteur qui voudrait ouvrir une chambre d'hôte et sa maison est située sur un terrain agricole. Ça pose
problème dans le sens où l'autorisation ne va pas venir uniquement du ministère du Tourisme. Il faut pour cela passer par le ministère de l'Agriculture et celui-ci doit également donner son aval et doit... bon, il y a tout un process à respecter. Et le problème est que la durée est assez importante pour l'octroi de cet agrément. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est de permettre à ces promoteurs qui travaillent dans les règles de l'art, qui font tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir un agrément. Il y a quand même derrière un investissement parfois très conséquent. Tant qu'on n'a pas un agrément, légalement, on ne pourrait pas commencer son exploitation. Quand ça date 1 an ou 2 ans ou plusieurs années où on est en attente, c'est un gros problème. Nous, on aimerait quand même trouver un consensus avec le ministère du Tourisme que quelqu'un qui rentrerait dans un certain cadre puisse quand même, en attendant son agrément définitif, avoir une autorisation d'exploitation. Donc voilà, on essaye de faire changer les choses pour aider à valoriser ce secteur, faire en sorte qu'il puisse se développer, parce qu'il va se développer, c'est un fait, mais qu'il puisse se développer dans les bonnes conditions et en respectant un cadre légal, et tout le monde a intérêt à travailler dans ce sens-là. Oui, le rôle de l'association est d'une part d'informer, d'expliquer quelles sont les démarches nécessaires. On peut mettre à disposition les documents qui peuvent être demandés par le ministère du Tourisme. On explique la trajectoire à suivre. Après le process, c'est quand même le promoteur qui va devoir le suivre au quotidien. Mais nous sommes et nous restons toujours à la disposition de nos adhérents en cas de problème. Et donc là aussi, grâce à notre réseau et à nos relations avec les différents ministères, on pourrait éventuellement intervenir s'il y a un réel blocage. Il est important aussi de signaler qu'on a signé un partenariat avec la Fédération des hôteliers qui nous permettra aussi d'avoir un accès privilégié au sein de tous nos partenaires au niveau de l'administration.